Bonjour! On se retrouve pour un joli vos commentaires sur ma vidéo d'hier. Hein. La gauche s'en prend aux sépultures. Hein. Ils ont saccagé la tombe de Jean-Marie Le Pen. Hein. C'est saleté. On y va tout de suite. Hein. Profaner les tombes, hein, c'est une tradition de gauche, oui. Les tombes des rois de France ont été profanées en Espagne aussi et partout ailleurs. Imaginez une microseconde si Naël avait été enterré, que sa tombe avait été détruite, ça serait le début d'une guerre civile. Bah ouais. La droite, nous, on fait pas ça, en fait, on respecte. Hein. On respecte, peu importe la personne est décédée. Bon, on se moque un peu, mais on va pas aller non plus péter la tombe, quoi. Enfin, on n'est pas des bêtes. Rappelons qu'il s'agit d'une tombe familiale, donc Jean-Marie n'était pas le seul à être enterré là. Oui, c'est une tombe familiale, hein. Il y a le reste hein, là-bas. Ils auraient bien saccagé la tombe plus encore, mais le spectre de Le Pen a surgi devant eux avec un sourire carnassier en criant « Je vais vous faire courir les gauchistes là, mais ça ravifie devant temps ». La tolérance et bienveillance encore frappée et Macron qui ferme son clapet pour ça, mais qui fait le choquer quand il s'agit des tombes d'Africains. Hein. Oui, il y a aussi eu des choses sur un cimetière africain où il y a eu des trucs vaudous qui ont été mis, je sais pas quoi. Quelqu'un a dit, je ne me rappelle plus son nom, la vraie mort c'est l'oubli. Eh bien, Monsieur Le Pen n'est pas près de disparaître dans notre mémoire. Ce n'est pas une dégradation, mais une profanation de sépulture. Hein. Pour info, même l'insulte faite à un mort en fait partie. L'atteinte à un mort, qu'elle soit, est punissable. Hein. Mais c'est vrai, seuls les qui ont droit à la justice. L'ignominie de la gauche est sans limite. Hein. Qu'attendre d'autre de la part de personnes salissant la mémoire d'un Thomas ou d'une Lola et Philippine. Hein. Personne ne pousse plus les gens à droite que la gauche. Bah ouais, ils jouent complètement contre eux. À 5-3, c'est tellement un détail de l'histoire qu'ils sont en train de danser sur sa tombe qu'ils parlent et pensent à lui à tel point qu'ils ont même été jusqu'à bafouer sa sépulture. Un détail, on l'oublie, on le mentionne pas. Hein. Leurs actions sont bien la preuve de ce qu'il a été et sera toujours un cauchemar pour les ennemis de la France. Oui, la gauche dit que Le Pen était un détail de l'histoire. Pourquoi la France entière a fait péter le champagne quand il est décédé? C'est qu'il y a quand même une place très importante dans leur esprit, non? Comme dit un Disney, des sauvages. Ah oui, des sauvages, même pas des êtres humains. C'est pour Pocahontas au cas où. Je trouve que ça correspond bien à la situation. J'ai honte de ma région. Quel courage d'aller casser une tombe, ça force le respect, non. Autant que d'aller poignarder à 15 un jeune qui n'a pas changé de trottoir. On peut être contre les idées d'une personne, le combattre sur la politique, mais le respecter en tant qu'homme. Voilà, c'est tellement vil et lâche. Comment peut-on s'acharner sur une personne disparue? C'est comme si je privais Messire le chat de croquettes car ses parents m'ont griffé le mollet droit il y a de ça 20 ans. Bah oui, pareil. Ils franchissent les limites de l'ignominie comme si de rien n'était. Hein. Normalement, il y a des limites spécifiquement pour éviter que les deux camps d'un débat ou d'un conflit ne partent dans la surenchère des horreurs. Mais Quentin, des côtés, s'en tape de base. Mais surtout que, comme je l'ai dit, il a rien fait, hein, ce mec. Il n'a jamais été au pouvoir, il n'a jamais été élu président, il n'a jamais été un dictateur pour la France. Il ne nous a strictement rien fait en tant que peuple français. Du coup, quoi? Pourquoi? C'est à cause de ses idées politiques, on va péter la tombe de quelqu'un parce qu'il faisait partie du camp politique adverse? On en est là? C'est complètement dingue! C'est vrai que c'est toujours plus facile d'affronter une tombe qu'un type bien vivant. Hein. Ils se sont vus pousser un phallus à l'annonce de la mort de leur croque-mitaine. Hein. C'est l'âne qui vient taper le lion lorsqu'il gît à terre dans la fable de La Fontaine. Faut vraiment n'avoir rien d'autre à faire de son temps hein, que vouloir passer des heures à saccager une tombe, ce qui démontre que des gens n'ont absolument pas de vie à eux. Je ne sais pas s'ils s'ennuient, qu'ils s'engagent dans l'armée, on leur trouvera de quoi s'occuper. Même un âne galeux peut donner un coup de pied à un lion mort. Hein. Ces clébards de gauche n'ont jamais été capables de le mettre en échec de son vivant, alors ils s'en prennent à sa tombe. Ils ne font que renforcer la détermination des partisans, soutien à la famille et aux proches. Je n'ai jamais vu autant de haine que la gauche, hein. Et c'est nous, les fascistes, hein, qui le disent. Bah oui, c'est nous. C'est nous la haine. C'est drôle, on n'a pas entendu Manon Aubry hurler son désormais célèbre « Ça suffit en fait !» Elle redoutait sans doute qu'on lui offre une action de chez Evian, elle qui a déjà du mal avec les pastilles Vichy. Même mort, ils hantent leurs pensées. Bah oui.
Dans leur tête, ils sont des héros, hein, de détruire la tombe d'un mort. Si c'est leur idée d'une résistance de quel que soit, c'est chaud, c'est surtout un grand manque de courage et une pauvreté intellectuelle. Pas surpris, c'était prévisible, hein, et ça c'est le plus triste. Oui, c'est ça le plus triste, de savoir qu'on s'y attendait qu'ils allaient faire ça, parce que c'est la gauche, et la gauche est extrêmement prévisible, ils ne font que des choses basses, que des choses faibles. C'est plus bas que tout. Tant de haine envers quelqu'un qui n'a jamais eu un vrai pouvoir, un politique ou autre dans ce pays, bah oui. Et même si des gens lui reprochent ses actions en temps de guerre, ces gens n'ont jamais connu ses victimes ou leurs familles. Pour ceux qui lui reprochent d'avoir créé un parti avec l'aide de Naz, ces gens ne sont plus là depuis longtemps et curieusement, il ne faut pas leur rappeler qui a fondé leur parti à eux et leurs actions, sinon ils fondent en poudre. Et après, c'est nous les manistes, hein, bah oui. On aurait vu Boyard pisser sur la stèle, mais en même temps, tant il boit, il pisse partout, alors. Même mort, il les fait encore courir. Je pense qu'ils n'ont rien compris, ils ne peuvent rien contre lui, il sera toujours présent. C'est signé, mais bon, qui peut s'attaquer à un mort, hein, qui peut frapper à plusieurs une femme, peut danser après la mort d'une personne, ou ne pas respecter une minute de silence pour une innocente gamine. Bah oui, oui, c'est les mêmes, ça. Une gamine se fait tuer par une sale racaille à la con, et quand on fait une minute de silence, ça vient foutre le bordel, parce qu'il faut surtout pas. Mais attendez. L'humanité a vraiment commencé avec les rites funéraires et le respect dû aux morts. Hein. Je constate que la bien-pensance gauchiste s'en éloigne de plus en plus. Peut-on encore seulement les considérer comme des humains ? C'est fou, ils avaient un seul ennemi et maintenant qu'il est mort, ils pleurent pour qu'il revienne afin de pouvoir le haïr à nouveau. Tout vient à point, à qui c'est attendre, j'espère que le karma va vite faire son travail. Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. Le camp du bien, de la tolérance et du vivre ensemble, hein, c'est beau, putain. Second degré, non, sans déconner. Les fanboys du Hamas, hein, qui fêtent une dépouille puis la profane, hein, les antélos de la clique de Logu veulent nous donner des leçons, lol. Ce monde me désespère un peu plus chaque jour. Assez d'accord, c'était prévisible de leur part, hein, et personnellement, à sa place, j'aurais prévu et organisé toute une stratégie afin que ma tombe ne soit pas trouvable par n'importe qui. Et faire des fausses tombes avec des faux enterrements afin de les duper et de les piéger. Ma véritable tombe serait connue que de mes proches. Bonjour Lilith et Pierre Jean-François le chat. Ce qui prouve que JMLP c'est un Jedi terrassé, il est plus puissant qu'il puisse imaginer. Malgré la haine qui lui a été mise sur le dos, il a toujours respecté ses ennemis. Quand ses ennemis n'ont jamais eu de respect pour lui. Une tombe, quelle que soit la religion, les idéologies, ne devrait jamais être vandalisée. Acte odieux, même si nous savons quel genre de personnes sont capables de faire ça. Des bisous. Oui, le brequin, le rouquin, dans ce que la menhir l'y appelle et cela ne le peine même pas. Pouf. Sur Sénat.fr, l'article bidule du code pénal punit d'1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, l'annulation, la dégradation. Oui, 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 on sait, hein, on sait comment c'est écrit, puis on sait comment ça se passe dans la vraie vie. Il fut une époque où la profanation de tombes était punie de la peine capitale. Voilà ça. Coucou Lilith et Kalino, maître, coucou. Je vous fais l'enquête en 3 lignes, hein, tout ça pour dire que s'en prendre à ceux qui ne peuvent pas se défendre est la plus pauvre la plus preuve quoi, de lâcheté. Mais bon, on a l'habitude avec la gauche, le jour où ils seront courageux, on pourra le marquer d'une pierre diamantaire. 1. L'enquête est ouverte pour trouver les auteurs. Malheureusement, aucune trace, hein, pas même un brin d'herbe, n'a été trouvé et permettant de retrouver les coupables. 2. Suite à une information anonyme, les coupables ont été retrouvés. Il s'agit de 3 vers de terre et d'une limace. Hein, ils seront présentés devant le juge rapidement. 3. Le juge a entendu les prétendus coupables, puis a décidé d'un rappel à la loi, hein, assorti d'un sursis de 10 jours et de 4 jours pour l'un des prétendus coupables pour s'être blessé à l'orteil gauche, hein, de sa main droite. Encore une pour la forme, très importante celle-ci. Selon les sources de LFI, le coupable serait Monsieur le chat. D'après les déclarations de celui-ci, Lilith lui aurait refusé un câlin aux alentours de 2h30 du matin, ce qui l'aurait poussé à commettre cet acte. Nous attendons les suites de cette affaire. Parfaitement. Putain que c'est bon de gagner. Et aussi, c'est quoi ce titre de fou encore? Ils ont encore frappé. Ben oui, littéralement du coup. C'était sûr en fait, c'était sûr. À 10h42, Lilith rappelle que les LFI poussent par leur dégradation à continuer à parler de Jean-Marie Le Pen. Au même moment, dans son cercueil JMLP, tout se passe comme prévu. Ha 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 ha. Qu'est-ce que ça raconte de la France? Que nous vivons dans une société déviante qui ne respecte même plus les défunts, la honte. Heureusement que nous pouvons compter sur la magnificence de sa seigneurie le chat, dont la servante est aussi bien aimable. Bah, d'ailleurs, quand ce sera le tour de Monsieur Trump, hein, quand Donald Trump voilà, quittera ce monde, ce sera exactement la même chose. Évidemment que les gauchistes iront
fracasser sa tombe. C'est sûr et certain. Par contre, quand Jean-Luc Mélenchon ne sera plus de ce monde, on fera pas ça. Hein, parce que peu importe qui il était, voilà, on imagine que c'est maintenant, peu importe qui il était, peu importe ce qu'il a fait, bah c'est quelqu'un de décédé qui ne fera plus rien à personne. Ça sert à rien d'aller briser sa tombe. Même des animaux savent se tenir. Tout va bien dans notre douce France. C'est les mêmes qui taguent des croix accrochées dans les cimetières. Je vois une loi qui permettait de pallier à ce problème en cas de casse d'une tombe d'un homme politique. L'État se force à nommer une école ou une rue de Paris en hommage aux politiciens en question. Ce serait du plus bel effet hein, de voir Sciences Po renommé en Institut Jean-Marie Le Pen. Avec les élèves qui savent que leur école a été renommée ainsi à cause d'autres milices de gauche qui n'ont pas su faire preuve d'une retenue simplement élémentaire. Ah, ce serait beau. Si on faisait ça à la tombe de quelqu'un de ma famille, je serais anéantie. Bah oui, bah oui, bah oui. Mais moi, vous savez, la ville là que j'ai quittée, qui est maintenant Arabland, j'ai ma grand-mère maternelle qui est enterrée là-bas. Et du coup, de temps en temps, je passe et tout, et bah, y avait des crachats sur les fleurs. Il y avait des gens qui étaient passés, ils avaient craché un peu partout sur les tombes et tout, et puis bah, sur elle aussi. Arabland, voilà. Bizarrement, et aussi jeter des papiers, hein, évidemment, sur la tombe. Bizarrement, je m'attendais à ça. Je savais que ces gens seraient tellement tarés au point de faire cet acte ignoble. Quelque part, ce grand monsieur hante beaucoup leurs pensées, on dirait. Hein, mais bon, Lilith, il paraît que c'est le camp du bien. Hein, et hop, plus 5 points pour le Rennes. Merci les gars. Je le savais, mais je pensais que ça attendrait un peu plus. Hein. Les flics devraient contrôler le secteur jusqu'à il y a peu. Et le mec pouvait pas faire son coup. Avec le nombre de gauchistes et d'halogènes qu'on a, vous pouvez prévoir la réitération au moins une fois par an hein, pour la décennie qui vient. Ils auraient dû le mettre ailleurs hein, sur son domaine de montre-tout et le placer dans le caveau familial en 12 dans 6 mois. Hein. Personne n'aurait su s'il y était vraiment, mais là c'était écrit d'avance. Salut, vu le symbole, c'était prévisible. Non, je comprends pas que des dispositions n'aient pas été envisagées. Je m'enflamme, mais c'est pas un manque de thunes hein, chez les Le Pen, hein, au moins dans les premiers temps. Après, ça peut être de la com, cette histoire, mais là, ça devient sordide. Deviendrais-je complotiste moi aussi? Bise. Le camp du bien, ancien France bleu armorique, c'est immonde, ces gens me fatiguent, comme le dit si bien Ben le Patriote, le danger ce n'est pas l'extrême droite mais l'extrême gauche qui appelle à la haine de l'autre en permanence. En 40 ans de ma vie, j'ai vu ce pays sombrer dans la décadence et la déchéance. Il y a 20 ans au lycée, je disais que la France devenait le tiers-monde de l'Europe et on n'était pas encore arrivé à ce stade, à croire que j'avais raison 20 ans trop tôt. Mais oui, parce qu'on l'a vu, en fait, c'est comme moi. Moi, là où j'étais, c'était Arabland, déjà dans les années 90. Et là, déjà, on disait, ouais, c'est chaud quand même, hein, il n'y a plus de Français ici. Parce que moi, j'étais dans ces quartiers, en fait. Déjà, j'étais pas, il y avait d'autres quartiers où il y avait que des blancs, mais moi, j'étais déjà dans ce genre de quartier qui commençait à s'arabiser, déjà dans les années 90. Et on le disait. Mais là, on passait pour des fous, hein, pour des nazistes, pour tout ce que vous voulez, hein. Parce qu'on disait, ouais, quand même, il y a beaucoup d'étrangers. Bah non, je vois pas. Parce que c'était en fait des petits points comme ça, dispersés. C'était pas autant qu'avant, mais si on était au milieu de ce point, on le voyait clairement, quoi. Mais comme c'était pas encore partout, bah, on laissait faire. On se dit, oh, ça va, c'est pas à ce point non plus. Et voilà où on en est. Quelle belle pub, hein, encore pour orienter les votes la prochaine fois, hein, qu'ils sont cons. C'est vraiment triste. Une croix celtique. Comment les gauchistes ont-ils pu oser détruire ce symbole de paix? Alors, c'est des gauchistes, hein, ils voient une croix et cassent. Hein, ils n'en ont rien à foutre. 840 pleure avec le petit drapeau Palestine hein, dans son profil. Bah oui, hein, comme on aime. Mais Yanox, c'est quelqu'un de connu vu qu'il a une certification. T'as pas besoin d'être connu pour avoir une certif. Moi aussi, j'ai un certif, je suis pas connu. Bref, tellement typique que c'en est caricatural. Je reviens à la charge et je te demande de recommander l'interview avec Berkoff dispo sur YouTube pour voir que c'est le bourrin dont on nous abreuve et à chacun d'apprécier l'érudition du gars. Après, je me dis que les gauchos n'ont fait que nous faire de la pub. Merci pour tout, je vais prendre l'air. Bise. Le Rennes remercie la pub pour 2027. Hein. La gauche montre toujours plus son vrai visage comme en 40. Hein. Oh mon Dieu. Encore une belle démonstration des valeurs profondes hein, qui animent ces gens qui n'utilisent que la première lettre de QI pour réfléchir. Bise et gratouille. Mais pourquoi? Bah parce que la gauche. Aux auteurs de cet acte ignoble, hein, sachez que si JMLP restera dans notre histoire, vous ne laisserez qu'une nauséabonde couleur dans l'océan de l'oubli universel. Voilà.
Mais quelle surprise, j'en tombe des nues. J'ai pas relu peu, mais un pas entre C et le bourrin. Quoi? Des tarbas? C'est quoi tarba? Alors c'est peut-être une opinion impopulaire, mais j'entends beaucoup dire qu'ils n'ont aucun respect des morts. Mais si, parce qu'au vu de la haine irraisonnée qu'ils portent à ce personnage, c'est frappant qu'il ne l'ait pas carrément déterré, voire même volé. À part cela, je suis allée voir sur Google Plan où se trouvait le cimetière de la Trinité, et à l'entrée il y a une indication toilette publique, c'est peut-être une vraie indication, mais je me demande. Devenu cave ces jeunes gauchistes ou au quoi? Oui, j'ai un côté. Plus 1, merci. First, Nico, je t'ai battu. Ah oui, alors il y a une guerre des first apparemment. Quelquefois vous êtes 3 ou 4 à dire first, alors je me dis bon bah mettez-vous d'accord parce que bizarrement je sens quelque chose dans ta voix, tu ne t'exprimes pas comme d'habitude, hein. J'espère que ce n'est qu'une impression et que tout va bien pour toi, bisous. Oui bah pardon, hein, ça m'a un petit peu quand même, parce que voilà, peu importe la personne, on s'en fout. Moi quand je vois une tombe qui a été ravagée comme ça, non, j'aime pas. Peu importe la personne, peu importe vraiment, j'aime pas. Tu fais pas ça, la personne est décédée, tu ne fais pas ça. Grâce à eux, aux prochaines élections, le RN sera premier. Bon, eh bien, merci pour vos commentaires. Voilà, encore une news à la con qui fait chier. Je suis désolée, je vous propose beaucoup de choses comme ça, mais bref, c'est la gauche, c'est la gauche qui nous offre comme ça ce genre de news. C'est jamais tout beau, tout bien. Tant que la gauche sera là, il y aura toujours ce genre de choses. C'est fou, hein? Bon, eh bien, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à recommander vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!